Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Noé. Noé a vécu après la création, en 1056 après la création, et il est mort en 2006 après la création. L'histoire de Noé, ou un mystère biblique dévoilé. La véritable arche de Noé aurait été découverte en Turquie et les preuves archéologiques sont surprenantes, pour le moins. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 8 et au verset 4, il est précisé ici que l'arche s'est posée sur les montagnes d'Ararat, en Arménie, au temps de la Grande Arménie, qui est actuellement la Turquie. Les archéologues ont exploré cet endroit et ont remarqué une formation géologique massive ressemblant à un gigantesque bateau. En prenant les mesures, ils ont constaté que sa longueur correspondait exactement à la description de l'arche dans la Bible. Dans la Genèse, au chapitre 6, verset 15, Dieu donne ordre à Noé, il lui donne ses instructions. Voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Si on convertit 30 coudées dans la mesure actuelle, cela donne environ 155 mètres, ce qui correspond exactement avec la longueur de la découverte faite par les archéologues. D'autres chercheurs ont également utilisé des technologies de pointe comme des scans 3D et des analyses géophysiques et ont découvert une vieille structure en forme de bateau sous terre sur les montagnes du mont Ararat. Ici aussi, les dimensions révélées correspondent parfaitement à celles des Écritures décrites dans la Bible pour l'arche de Noé. Alors, qui était Noé ? Noé était un homme de foi. Il a obéi à Dieu. Tout le monde se moquait de lui, disait « Ah, Noé, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'a demandé de faire ça ?» Car un jour, Dieu parla à Noé. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grandissante sur la terre. Leur cœur était dur. Dieu soupira de tristesse. « Oh, dit-il, la haine est en train de détruire la terre. Mais parmi les hommes, il y en avait un qui était juste, il s'appelait Noé. Le Seigneur l'avertit divinement. Je vais faire monter les eaux sur la terre pour faire disparaître toute cette méchanceté. Mais toi, ne crains rien, toi et ta famille. Construis une arche de bois et tu seras sauvé. Dans l'arche, tu feras monter des animaux de chaque espèce. Fais des provisions pour tout le monde. Bientôt, ce sera le déluge. Le déluge, c'est une immense tempête. Il fallait se hâter. Alors Noé avait environ 600 ans quand Dieu lui a demandé de faire cette arche. Et donc, les travaux de construction ont duré 120 ans. Alors, sans perdre de temps, Noé se mit au travail. Il construit une arche en bois qu'il couvrit de bitume selon les plans de Dieu. Les hommes méchants se moquaient de lui. « Ah Noé, qu'est-ce que tu fais ? C'est un bateau. Ça va servir à quoi ? Rien du tout. Il doit être fou. Il n'y a pas de mer ici. Et Noé, le soleil t'a tapé sur la tête ? Que fais-tu ? Je construis l'arche du Seigneur. Il m'a averti. Bientôt les pluies du déluge vont engloutir la terre. Le déluge, tu as raison. À toi. C'est le Seigneur qui te l'a dit. Oh, n'importe quoi. Noé n'écoutait pas ces hommes mauvais. Il continua de bâtir l'arche, comme lui avait dit Dieu. Avec ses 3 étages, elle était suffisamment grande pour faire entrer toute sa famille et tous les animaux. À peine Noé avait-il terminé la construction du bateau qu'il entendit « Entre dans l'arche, toi et ta famille, et tous les animaux. » Noé fit comme Dieu lui avait dit. Il fit entrer dans l'arche les lapins, les souris, les oies, les écureuils, les moutons, les éléphants, les lions, les girafes, et tout ce qui vit sur la terre, tous les êtres vivants. Et quand tout le monde fut monté dans l'embarcation, Dieu ferma la porte de l'arche. C'est Dieu qui ferma la porte de l'arche. La pluie commença à tomber. Une pluie fine, et puis une grosse averse, et puis des torrents d'eau tombèrent le jour et la nuit sur la terre sans fin. Ceux qui, dans l'arche, étaient inquiets. Les eaux ont tout recouvert, Père. Il n'y a plus rien sur la terre. Qu'allons-nous devenir ? Cela fait des jours que nous voguons sans but, au gré des flots, sans savoir. Père, vois comme nos provisions s'épuisent. Nous ne résisterons pas longtemps dans ce déluge. Noé rassura les siens.
Mes fils, gardons confiance. Dieu ne nous abandonnera pas. Père, je ne vois plus rien. La pluie est sans fin, les animaux perdent patience, j'ai faim. Moi aussi, je dévorerais bien tout un éléphant. Moi, j'en ai assez. Le lion prend toute la place. Patience, mes amis. Ce déluge ne durera pas, je le sais. Dieu me l'a dit. Gardons espoir et prions Dieu d'avoir pitié de nous. Noé pria, il pria ardemment le Seigneur pour que Dieu ne l'oublie pas. Lui, sa famille, ses amis et les animaux. Qu'il n'oublie pas la biche et l'écureuil, le lapin, le héron, le scarabée, l'ours blanc. Alors, après 40 jours de pluie, le soleil brilla à nouveau et la lumière dans le bateau, l'espoir revint. Noé avait raison. Les eaux diminuent, les enfants bientôt vous pourrez marcher sur la terre. Qu'est-ce que c'est, maman? Attendons que le sol soit sec et nous pourrons tous sortir de l'arche. Père, l'arche ne bouge plus. Ah, terre, terre! Notre bateau s'est posé au sommet d'un mont. Nous sommes sauvés. Noé monta en haut de l'embarcation et ouvrit la petite fenêtre de l'arche. Voilà, mes amis. Noé a atterri au mont Ararat, sur une montagne qui fait plus de 5000 mètres de hauteur. À l'époque, c'était en Arménie. Maintenant, actuellement, c'est en Turquie. Mes amis, j'aimerais dédicacer ce message à un ami, un jeune parent plutôt, qui s'appelle Noé. Il vient de donner son cœur au Seigneur, il se reconnaîtra. Il a 19 ans. Et le jour où il a perdu son grand-père, que veut dire la signification de l'arc-en-ciel? Dieu a promis à Noé et aux hommes qu'il ne referait plus jamais retomber le déluge sur la terre. Et en signe de cette promesse qu'il a faite à l'homme, à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, c'est Dieu qui confirme sa promesse. Et donc le jour des obsèques de son grand-père, eh bien j'aimerais citer ce qu'il m'a dit avec son autorisation. Il a vu un arc-en-ciel. Il a vu un arc-en-ciel. Ça a été une révélation pour lui. Et donc, ça fait très peu de temps qu'il a donné son cœur au Seigneur. Et maintenant, il marche par la foi. Certains peuvent se moquer de sa démarche. Certains peuvent ne pas comprendre. Mais lui, il ne se dérobe pas sur sa décision. Son engagement est pris, sa décision est prise. Il va vivre, il va suivre Jésus. Dans tout ce qu'il entreprendra, il suivra Jésus. Je bénis l'Éternel, je bénis le Seigneur, parce que c'est encore une génération qui s'approche de Dieu dans la famille. Ce jeune est un témoignage pour moi. Il a cherché Dieu et il l'a trouvé. Le Seigneur ne dit-il pas dans sa parole, « Je te sauverai toi et toute ta famille, de génération en génération et jusqu'à 1000 générations. » Désormais, il est rempli du Saint-Esprit et il annonce l'Évangile à sa façon. Noé, j'ai été touché par ton témoignage et je me réjouis de la décision que tu as prise parce que c'est la bonne. Tu vas être en bénédiction pour toute ta famille, tous tes amis, tous tes proches et tu verras que le Seigneur t'amènera de gloire en gloire là où il veut t'amener. Alors prépare ton cœur et continue à obéir à Dieu. Le Seigneur est ton ami fidèle. Voilà. J'ai parlé de Noé qui a vécu au temps de la Genèse et je parle aussi d'un autre Noé qui vit actuellement en 2025. Et oui les amis, le point commun entre ces deux Noé, c'est la Bible qui nous en parle. La Bible est claire à ce sujet. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc Noé c'était au temps de la Genèse. Et mon Noé qui est mon parent, c'est en 2025. La Bible déclare donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.